Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, mes frères et sœurs en islam. Que la paix et la bénédiction d'Allah soient sur vous. Bienvenue sur Perspective du Coran. Aujourd'hui, nous allons explorer un sujet d'une importance spirituelle capitale, un sujet qui peut affecter directement votre relation avec Allah, votre foi et votre cheminement vers le succès dans cette vie et dans l'au-delà. Il y a des cadeaux, des dons, qui peuvent sembler inoffensifs en apparence, mais en réalité, ils pourraient nuire à votre foi, à vos objectifs spirituels et même à votre destinée. En tant que musulmans, nous devons être prudents dans les choses que nous acceptons, car certains cadeaux peuvent nous détourner de la voie de la droiture. Dans cette vidéo, je vais vous révéler 4 cadeaux qu'il vaut mieux refuser si vous voulez maintenir une relation forte avec Allah et protéger votre destinée spirituelle. Restez bien jusqu'à la fin, car vous pourriez être surpris de voir à quel point ces cadeaux peuvent avoir un impact sur votre vie quotidienne et sur votre foi. Commençons avec le premier type de cadeau à éviter. Qu'est-ce qui pourrait être plus précieux que votre connexion avec Allah? Vous avez déjà entendu ces mots. Ils résonnent comme une vérité fondamentale de notre existence, mais combien de fois cette réalité nous échappe-t-elle? Combien de fois, mes frères et sœurs, nous laissons-nous emporter par les distractions éphémères de ce monde, oubliant ce lien intime et sacré qui nous relie à notre Créateur. Ce n'est pas un oubli délibéré. C'est souvent subtil, dissimulé dans des cadeaux que nous pensons innocents, voire bénéfiques. Mais ces cadeaux peuvent, sans que vous vous en rendiez compte, devenir des pièges, des entraves sur votre chemin spirituel. Ils peuvent vous amener à négliger ce qui est essentiel, la prière. La prière en islam, mes chers frères et sœurs, est plus qu'un simple rituel. C'est un rappel constant de notre dépendance envers Allah, une réaffirmation quotidienne de notre engagement envers lui. Pourtant, dans un monde moderne saturé de distractions, la prière peut facilement être mise de côté, reléguée à plus tard, ou pire, oubliée. Et cela commence souvent par des cadeaux qui semblent inoffensifs. Une nouvelle console de jeu, un abonnement à une plateforme de streaming ou un gadget technologique dernier cri. Ces objets sont offerts avec amour, sans doute. Mais quel est leur véritable coût? Ces cadeaux peuvent vous absorber dans un monde où le temps n'a plus de sens. Leurs promesses de divertissement illimité, de confort instantané et de satisfaction immédiate vous attirent dans une spirale où vous perdez le contrôle de vos priorités. Pensez à ce moment où vous recevez un tel cadeau. La tentation de l'utiliser, de l'explorer, vous conduit à repousser vos obligations spirituelles. Juste un instant, vous vous dites, mais cet instant se prolonge, se transforme, et avant même que vous ne vous en rendiez compte, le temps de la prière est passé. La prière n'est pas simplement une obligation rituelle, c'est une rencontre sacrée avec Allah, une opportunité, 5 fois par jour, de vous reconnecter à la source de tout bien. Mais ces distractions, ces cadeaux modernes, volent ce temps précieux. Chaque minute passée devant un écran, absorbée dans un monde virtuel, est une minute où vous êtes déconnecté de la réalité ultime, celle de votre relation avec Allah. Vous sentez-vous parfois coupable après avoir laissé passer l'heure de la prière pour quelque chose de si insignifiant? Ce sentiment de regret est un rappel. C'est Allah qui vous appelle à revenir vers lui, à ne pas vous laisser submerger par ces distractions matérielles. Mais si vous acceptez ces cadeaux sans prudence, ces rappels deviendront plus faibles, moins fréquents. Vous vous trouverez piégé dans un cycle où vos prières deviennent secondaires et où les plaisirs de ce monde prennent le dessus. Rappelez-vous, mes frères et sœurs, que le monde matériel est temporaire. Les distractions qu'il offre, aussi attrayantes soient-elles, sont éphémères. Elles ne peuvent en aucun cas égaler la paix et la satisfaction que procure une prière sincère. Lorsque vous êtes en prosternation, lorsque votre front touche le sol, vous êtes dans un état d'humilité totale, d'abandon total à la volonté d'Allah. Aucune distraction, aucun gadget, aucun plaisir matériel ne peut égaler ce moment de connexion pure. Ne vous laissez pas séduire par ces cadeaux qui, bien qu'offerts avec de bonnes intentions, peuvent vous détourner de cette voie sacrée. La prière est votre bouclier spirituel, votre refuge contre les épreuves de ce monde. Elle est la clé qui vous maintient ferme dans la foi, vous rappelant à chaque instant que votre but ultime n'est pas ici, mais dans l'au-delà. Refuser ces cadeaux peut sembler difficile.
Vous ne voulez pas blesser les sentiments de ceux qui vous les offrent. Mais il y a une sagesse profonde dans le fait de protéger votre cœur et votre temps. Vous devez faire des choix qui nourrissent votre âme, qui vous rapprochent d'Allah, pas qui vous en éloignent. Alors, la prochaine fois qu'on vous propose un cadeau, pensez au prix réel. Ce cadeau vous rapprochera-t-il d'Allah ou vous éloignera-t-il de lui? Votre prière est un trésor. Ne laissez pas ces distractions voler ce qui est infiniment plus précieux que tout ce que ce monde pourrait offrir. Il est temps de remettre les priorités à leur juste place et de protéger ce lien sacré que vous avez avec Allah. L'influence subtile des cadeaux. Cela vous est peut-être déjà arrivé. Quelqu'un vous offre un cadeau avec un sourire sincère, un geste d'affection. Vous l'acceptez avec gratitude, mais au fond de vous, une petite voix vous murmure quelque chose. Quelque chose qui ne semble pas aligné avec les principes de votre foi. Ce cadeau, bien qu'il semble innocent, vous pousse doucement vers une pente glissante, vers des habitudes et des actions qui s'éloignent des valeurs islamiques. Cette réalité est plus fréquente qu'on ne le pense, et elle peut avoir des conséquences spirituelles profondes. En tant que croyants, nous connaissons les limites fixées par l'islam. Allah, dans sa sagesse infinie, nous a donné des lignes directrices claires sur ce qui est permis, halal, et ce qui est interdit, haram. Pourtant, ces lignes peuvent parfois paraître floues dans notre quotidien, surtout lorsque ces pratiques interdites sont introduites sous forme de cadeaux, souvent sans malveillance, mais avec une puissance destructrice pour notre foi. Pensez à cela. Un ami bien intentionné vous offre une bouteille de parfum, mais cette fragrance contient de l'alcool. Un autre vous offre des vêtements de marque, mais qui ne respectent pas la modestie prescrite par l'islam. Ou encore, une carte cadeau pour un concert ou un abonnement à une plateforme de musique dont les contenus ne sont pas en phase avec les valeurs que vous souhaitez incarner. Ce sont des cadeaux, certes, mais ce qu'ils représentent va bien au-delà de leur valeur matérielle. Le prophète Muhammad, que la paix et la bénédiction soient sur lui, nous a enseigné que chaque action a une intention. Même un simple cadeau peut parfois être un instrument du diable pour nous tenter, pour nous encourager à céder à des pratiques qui déplaisent à Allah. Les choses interdites par l'islam ne sont pas simplement des restrictions imposées sans raison. Elles sont là pour nous protéger, pour préserver la pureté de nos âmes et nous guider vers une vie de lumière. Pourtant, combien d'entre nous se sont laissés glisser dans des comportements illicites, simplement parce que ces comportements ont été introduits sous la forme de cadeaux? Prenons l'exemple de la musique. Certes, elle a le pouvoir de toucher le cœur, mais elle peut aussi l'égarer. Lorsque la musique devient un moyen de s'évader, d'oublier la réalité, elle nous éloigne de notre mission spirituelle. Un cadeau en apparence innocent, comme une enceinte Bluetooth ou un abonnement à une plateforme musicale, peut ouvrir une porte que nous n'avons pas l'intention de franchir. Ce cadeau devient une tentation constante, vous poussant à écouter des choses qui détournent votre cœur des paroles pures d'Allah, des enseignements du prophète. C'est ainsi que des habitudes prohibées commencent à s'enraciner, petit à petit. Un autre exemple commun est celui des vêtements. Dans nos sociétés modernes, la mode occupe une place importante, mais elle peut aussi devenir un piège pour l'âme. Il est facile d'accepter des vêtements offerts par des proches, sans vraiment réfléchir à ce qu'ils symbolisent. Pourtant, des vêtements qui ne respectent pas les règles de la modestie islamique peuvent éroder notre pudeur et nous amener à compromettre notre relation avec Allah. Le regard des autres, la pression sociale, tout cela entre en jeu lorsque vous portez des vêtements qui ne sont pas en adéquation avec les principes de modestie de notre foi. Vous pouvez être tenté de dire « ce n'est qu'un cadeau, cela ne signifie rien ». Mais ce n'est pas vrai. Chaque geste, chaque choix, chaque vêtement que vous portez a une signification plus profonde. Il témoigne de votre engagement envers Allah ou, au contraire, de votre désir d'être accepté par ce monde. Recevoir un cadeau qui vous pousse à adopter des comportements ou des habitudes interdites en islam peut sembler trivial sur le moment, mais ces choix s'accumulent. Chaque petite décision de céder à une tentation vous éloigne davantage de votre mission de vivre une vie pieuse et de vous rapprocher d'Allah. La tentation est subtile. Elle s'insinue dans votre quotidien sans que vous ne le réalisiez. Et bientôt, ces petites concessions deviennent de grandes habitudes, difficiles à rompre. Vous pourriez vous demander « Comment puis-je refuser un tel cadeau sans offenser celui qui me l'offre ?»
La réponse réside dans la bienveillance et la clarté. Expliquez poliment que vous appréciez l'intention derrière le geste, mais que vous souhaitez rester fidèle à vos principes spirituels. Ceux qui vous respectent et vous aiment comprendront que votre foi passe avant tout. Et pour ceux qui ne comprennent pas, rappelez-vous que plaire à Allah doit toujours primer sur plaire aux gens. Alors, mes chers frères et sœurs, soyez vigilants. Ne sous-estimez jamais l'impact spirituel qu'un simple cadeau peut avoir sur vous. Ce qui semble anodin aujourd'hui peut devenir une chaîne qui vous lie à des pratiques que vous n'auriez jamais pensé adopter. Protégez votre foi avec diligence. Refusez poliment mais fermement tout cadeau qui pourrait compromettre votre engagement envers Allah. Car chaque petite victoire contre la tentation vous rapproche un peu plus de lui, et c'est là la véritable richesse que vous devez rechercher. La gratitude est au cœur de notre relation avec Allah. C'est un état d'esprit qui nourrit notre âme, qui nous connecte aux innombrables bénédictions qu'Allah nous accorde chaque jour. Mais mes frères et sœurs, il existe des cadeaux qui, bien que revêtus d'un certain éclat matériel, peuvent étouffer ce précieux sentiment de gratitude. Ils peuvent vous pousser, subtilement, à désirer plus, à ressentir de l'insatisfaction ou même de l'envie, et cela affaiblit directement votre lien spirituel avec Allah. L'ingratitude, dans sa forme la plus subtile, peut naître de ces possessions matérielles que nous ne maîtrisons pas entièrement. Imaginez, vous recevez un cadeau, un objet coûteux, quelque chose que vous n'auriez jamais pensé posséder par vous-même. Un gadget luxueux, une voiture flambant neuve, ou encore une montre de grande marque. Au premier abord, cela semble merveilleux, non? Vous vous sentez honoré, privilégié. Pourtant, quelque chose commence à changer en vous, une transformation silencieuse. Vous commencez à comparer, à regarder autour de vous, à mesurer ce que les autres possèdent, ce que vous ne possédez pas encore. Vous ressentez cette envie grandir, ce désir latent pour plus, toujours plus. Ce qui semblait être un simple cadeau devient alors un fardeau spirituel. Le contentement qui habitait votre cœur commence à s'effriter. Vous regardez cette voiture, cet objet luxueux, et au lieu de voir la bénédiction de pouvoir vous déplacer ou de posséder quelque chose de valeur, vous commencez à désirer davantage, à envier ce que les autres ont. Ce cadeau, qui semblait innocent, vous pousse doucement vers un état d'ingratitude. Dans notre quête pour accumuler plus de biens matériels, nous oublions souvent que la richesse véritable réside dans la satisfaction de ce que nous avons déjà. Le prophète Muhammad, que la paix soit sur lui, a dit « Le véritable riche est celui qui est satisfait de ce qu'Allah lui a donné. » Mais comment pouvons-nous atteindre ce niveau de contentement lorsque les cadeaux que nous recevons nous amènent à croire que ce que nous avons n'est jamais suffisant? La gratitude n'est pas seulement un sentiment passager. C'est un état permanent, une reconnaissance continue envers Allah pour chaque souffle, chaque moment, chaque bénédiction. Pourtant, ces cadeaux matériels peuvent vous éloigner de cette reconnaissance. Ils peuvent créer un fossé entre vous et Allah, car ils vous poussent à croire que votre bonheur dépend de ce que vous possédez matériellement. Et mes frères et sœurs, c'est là que réside le danger. Lorsque vous commencez à désirer ce que les autres ont, vous perdez de vue ce que vous possédez déjà. Vous oubliez les bénédictions immenses qu'Allah vous a accordées, votre santé, votre famille, la paix dans votre cœur. Et ce sentiment d'insuffisance, ce désir d'avoir plus, mène directement à un état d'ingratitude. Vous commencez à vous concentrer sur ce que vous n'avez pas, plutôt que sur les innombrables cadeaux qu'Allah vous accorde chaque jour. Il est important de se rappeler que la gratitude attire les bénédictions d'Allah. Lorsque vous exprimez de la reconnaissance pour ce que vous avez, vous ouvrez la porte à plus de bienfaits. Allah nous dit dans le Coran, « Si vous êtes reconnaissant, je vous donnerai encore plus. » Sourate Ibrahim, verset 7. Mais comment pouvez-vous espérer recevoir davantage si vous êtes constamment insatisfait, si vous laissez ces cadeaux matériels éclipser votre gratitude? Pensez à ces moments où vous avez peut-être reçu un cadeau qui vous a conduit à désirer plus. Vous vous êtes peut-être demandé pourquoi les autres ont plus que vous, pourquoi votre situation n'est pas aussi enviable que celle de ceux qui possèdent des biens matériels plus luxueux. Vous avez alors perdu de vue la richesse spirituelle qui se cache dans la simplicité, dans la reconnaissance des choses les plus élémentaires que vous avez déjà.
Il peut s'agir de cadeaux qui, en surface, semblent honorables, mais qui sont accompagnés d'un agenda caché, d'un projet qui pourrait nuire à votre chemin spirituel. Soyez vigilants. Il n'est pas toujours facile de discerner ces attentes au premier regard. Parfois, elles se révèlent seulement après un certain temps, lorsque la personne qui vous a offert le cadeau commence à exprimer des attentes subtiles ou à faire des suggestions qui vous mettent dans une position inconfortable. C'est dans ces moments que vous devez vous rappeler vos priorités. Allah avant tout. Aucun cadeau, aucune somme d'argent, aucune opportunité matérielle ne vaut la peine de compromettre votre foi ou vos principes. Lorsque vous recevez un cadeau, prenez un moment pour évaluer ses implications. Ce cadeau est-il offert sans condition, sans aucune attente cachée? Ou bien ressentez-vous cette pression implicite, ce sentiment que vous devez quelque chose en retour? Si c'est le cas, sachez que refuser un tel cadeau est parfois la meilleure décision que vous puissiez prendre pour protéger votre foi. La dignité et l'intégrité spirituelle ne sont pas négociables. Ne laissez pas la peur de décevoir ou d'offenser quelqu'un vous pousser à accepter des cadeaux qui viennent avec des chaînes invisibles. Vous pourriez penser que refuser un cadeau est une forme d'ingratitude, mais en réalité, il s'agit de préserver votre âme. Allah vous a accordé la guidance nécessaire pour savoir quand un cadeau est un bienfait et quand il devient une épreuve. Rappelez-vous que la véritable gratitude envers Allah ne réside pas dans l'acceptation aveugle de tout ce que l'on vous offre, mais dans la protection de votre intégrité et de votre foi. Allah connaît vos intentions, et c'est à lui que vous devez rendre des comptes. Ainsi, mes frères et sœurs, la prochaine fois que vous recevez un cadeau, posez-vous cette question. Est-ce que ce cadeau m'aidera à me rapprocher d'Allah, ou m'éloignera-t-il de lui? Si la réponse est la deuxième, il est préférable de le refuser, poliment mais fermement. Protégez-vous des attentes cachées, et ne permettez à personne de vous mettre dans une situation où vous devrez compromettre votre relation avec Allah. Car au final, c'est sa satisfaction qui compte le plus, et aucun cadeau matériel ne peut égaler le bonheur d'une conscience claire et d'une foi préservée. Voilà, ces 4 types de cadeaux sont ceux que vous devriez éviter pour protéger votre foi, vos objectifs et votre destinée. N'oubliez pas que chaque choix que nous faisons dans cette vie a un impact sur notre cheminement vers Allah. Alors, la prochaine fois que quelqu'un vous propose un cadeau, posez-vous cette question simple. Est-ce que ce cadeau va me rapprocher d'Allah ou m'en éloigner? Cela vous aidera à prendre une décision qui soutient votre foi et votre avenir. Partagez dans les commentaires si vous avez déjà reçu un cadeau qui a eu un impact spirituel sur vous, positif ou négatif. Cela m'intéresserait de connaître vos expériences et d'en discuter avec vous. N'oubliez pas d'aimer cette vidéo, de vous abonner à la chaîne et de cliquer sur la cloche pour ne rien manquer de nos futurs contenus. Que la paix et la bénédiction d'Allah soient sur vous.